Alors voici, on va regarder maintenant le nuage Google et on va s'en servir avec deux applications, Google Drive et Google Photos, qui vont être utilisées pour sauvegarder les photos et les vidéos qui sont déjà sur votre iPad. Et nous allons commencer avec l'application Google Photos. Alors voici comment maintenant sauvegarder toutes nos photos et toutes nos vidéos grâce aux applications de Google, Google Drive et Google Photos. Alors si elles ne sont pas installées, il faut se rendre sur l'Apple Store qui doit être ici. On s'en va dans le groupe de base, dans l'Apple Store. On écrit Google Drive ou Google Photos et les deux apparaissent. Comme on voit ici, c'est écrit « Ouvrir ». Ça veut dire qu'elles sont déjà téléchargées. Si elles n'étaient pas téléchargées déjà, ce qui risque d'arriver sur votre tablette, ça va être écrit « Obtenir ». Vous la téléchargez, il va vous demander votre mot de passe d'identifiant Apple, vous l'entrez et vous laissez ça s'installer. Et après ça, vous allez arriver à cette étape-là où c'est « Ouvrir ». On va commencer avec Google Photos. Alors, on a les belles couleurs de Google et on y va pour une mise en route. Google Photos souhaite accéder à vos photos, bien sûr. C'est exactement ça l'idée. On dit oui. Autorisez-vous Google à vous envoyer des notifications? Moi, je vous conseille de refuser parce que ça peut venir assez dérangeant pendant que vous travaillez. Les notifications, oui. Il veut vraiment s'essayer de vous pousser des notifications. Vous les laissez désactiver. Maintenant, on va faire la connexion. Et maintenant, j'ai l'appareil à Véronique Messier. On va faire la connexion en inscrivant l'adresse juste ici, à courriel. Et c'est csdcoup.net. Alors maintenant, on va laisser Véronique entrer son mot de passe et on vous revient. Alors on a ici l'option de voir le mot de passe, comment il est écrit, parce qu'avec le clavier, des fois c'est facile là, de faire des petites erreurs, alors on peut le vérifier. Et puis ce mot de passe-là vous a été envoyé, vous êtes déjà là au courant, peut-être que vous avez eu même à le réinitialiser. Alors un coup que le mot de passe est bien entré, on y va avec suivant. Alors, sauvegarder et synchroniser, ce petit bouton-là, il doit être comme ça. Okay? Si je le change de place, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment l'allumer comme ça pour dire « je vais activer la synchronisation ». Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez prendre une photo, la photo va se télécharger automatiquement dans votre nuage Google et vos photos seront disponibles de n'importe quel appareil. Cette tablette-là, votre ordinateur, si vous voulez même votre téléphone portable, il n'y aura pas de problème. Alors ça, c'est fait. On fait clic sur « Continuer ». Comme on veut. Là, si vous voulez des photos qui sont de moins grande taille, vous y allez ici. C'est un espace illimité. Mais comme on est avec la commission scolaire, on pourrait prendre la taille d'origine, ce qui nous permet de garder nos photos dans leur taille d'origine, donc de pouvoir les imprimer avec une belle qualité. C'est à vous de décider. On va mettre taille d'origine. Comme on a un espace illimité avec csdcoup.net, mais ça ne causera pas de problème. Tout ce qui peut arriver, c'est que c'est un petit peu plus long à télécharger. On continue. Et là, il y a différentes explications qui nous montrent comment faire des sélections multiples, comment jouer avec l'application. Je vous laisse faire ça. On continue ici. C'est la même chose, des sélections plus faciles. On a bien compris. Évidemment, ici, la tablette n'a pas de photos. Alors, on n'aura pas besoin d'attendre la synchronisation. Et maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'étudier l'application. Et ici, les trois petites lignes. Il y a un mot ici qui s'appelle « libérer de l'espace ».
Pour mieux comprendre la commande libérer de l'espace, on a pris des photos, 3 petites photos qui se sont téléchargées très rapidement en ouvrant l'appareil. Et je voudrais que ces photos-là ne figurent plus dans l'iPad. Alors, je vais ici sur les 3 petites lignes. Je fais libérer de l'espace. Il me demande si je veux supprimer les 3 éléments. Oui, il n'y a pas de problème. S'il me demande ça, c'est qu'il est certain que les photos sont bien dans le nuage en sécurité et que ce sont juste celles-là. Alors, je pèse sur supprimer. Alors, vraiment, il veut vraiment qu'on supprime les 3 photos. Oui, on peut les supprimer là, du iPad. Il reste seulement une étape. On va la faire, c'est d'aller effacer les photos dans l'album éléments supprimés. Alors, si je vais dans les photos, alors voyez-vous, il n'y a aucune photo, aucune vidéo. Si je vais dans l'album, dans les photos supprimées, ici, il y en a 3. C'est bien ces 3-là qui ont été supprimés par l'application. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, je fais sélectionner. Et là, j'ai le choix de tout supprimer ou de tout récupérer. Je fais tout supprimer puisque tout est déjà dans le nuage, je n'ai pas besoin. Ce que je veux, c'est avoir de la place et sauvegarder mes photos en sécurité. Supprimer 3 photos. Ça y est. Alors maintenant, mon iPad est libre. J'ai mes photos dans le nuage. On va regarder ensemble comment aller les voir dans notre ordinateur maintenant pour avoir accès à mes photos dans le nuage Google, par mon ordinateur. Alors, j'ouvre une page, idéalement avec Google Chrome, puis je m'en vais, si c'est la première fois que je le fais, ici, à la phrase « Connexion ». Et maintenant, bon, ça c'est mes comptes à moi, mais pour bien travailler aujourd'hui, on va utiliser le compte à Véronique. Alors, je vais utiliser un autre compte. Sinon, j'ai juste à entrer mon compte s'il n'y en a pas. Alors, je vais laisser Véronique entrer son nom. OK. Et quand l'adresse est bien rentrée, csdcoup.net, je clique sur Suivant. Je vais entrer le mot de passe. Il n'y a pas de problème, là, tu peux l'entrer, on va voir juste les petits points. Je pense que j'ai accroché. Et parfait. On peut l'enregistrer. Ici, on ne l'enregistrera pas, mais si c'était mon ordi que j'utilise tout le temps, oui, je ferai l'enregistrement. Alors ici, je clique jamais, mais pour vous, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et alors voilà, j'ai une petite icône ici qui me dit bien que je suis dans le compte Google de Véronique Messier à csdcoup.net. Et là, ce qui est intéressant, ce sont ces 9 petits carrés-là ici. Ce sont les applications Google que je veux utiliser. J'ai le Drive qu'on va voir dans une autre vidéo et j'ai aussi maintenant Google Photos qui est ici. Je peux même, si je veux avoir Google Photos dans ma première fenêtre, le glisser et l'envoyer en haut, l'envoyer plus haut. Par exemple, c'est la première et Drive c'est la deuxième. Je peux placer ça et ça va toujours revenir comme ça quand je vais être connecté à mon compte. Je clique sur Google Photos et voilà. J'ai mes photos maintenant. Quand c'est la première fois, il nous donne un petit cours là, sur les façons de stocker. On peut le lire. Moi, je vais le passer rapidement. Et voilà, vos photos sont là maintenant. Elles ont des adresses Internet. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez les partager ou les utiliser. Quand vous les utilisez dans votre ordi, vous devez absolument les télécharger, les mettre dans votre ordi pour les entrer dans une application. Vous ne pouvez pas les coller directement, par exemple, faire un copier puis les coller dans une présentation PowerPoint ou dans un fichier Word. Il faut les télécharger, puis après ça, les reprendre dans l'endroit où vous l'avez téléchargé pour les mettre dans vos applications. Alors voilà, vous pouvez classer vos photos en album, ou les laisser libres comme ça, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez classer la même photo dans plusieurs albums, ça va bien se faire aussi. Alors voilà pour Google Photos.